Mais dans l'esprit d'aller droit au but, regardons ce qui se passe. Le second bloc continue de rebondir encore et encore entre le mur et le premier bloc qui fait 100 fois sa masse. C'est comme une partie de casse-briques parfaitement régulière, où il transfère lentement, presque discrètement, la quantité de mouvement du premier bloc jusqu'à l'inverser complètement. Au total, il y aura 31 collisions avant que chacun des blocs ne glisse vers l'infini sans jamais se rencontrer à nouveau. Et si le premier bloc avait 10 000 fois la masse du second, alors les claquements seraient bien plus nombreux, concentrés en une rafale très rapide, en tout 313 collisions. Enfin, attendez. Oui, en réalité, 314 claquements. Et si le premier bloc était 1 million de fois plus massif que l'autre? Alors, dans nos conditions idéales, presque tous les chocs se produiraient en un seul grand éclat, donnant cette fois 3141 collisions. Vous voyez peut-être le motif qui se dessine, même s'il défie toute attente. Peut-être distinguez-vous déjà le motif qui se dessine, même s'il est parfaitement compréhensible de ne pas le voir immédiatement, tant il défie toute intuition. Lorsque la masse du premier bloc est une puissance de 100 fois celle du second, le nombre total de collisions reprend exactement les mêmes chiffres que π. Pour s'en rendre compte, il suffit de penser à l'algorithme sous-jacent. Étape 1. Implémenter un moteur de physique. Étape 2. Choisir le nombre de chiffres d de π que l'on souhaite calculer. Étape 3. Attribuer au premier bloc une masse égale à 100 puissance d-1, puis le lancer sans frottement contre un bloc de masse 1. Étape 4. Compter toutes les collisions qui se produisent. Prenons un exemple. Pour obtenir seulement 20 chiffres de π, il faudrait qu'un bloc possède une masse 100 milliards de milliards de milliards de milliards de fois supérieure à l'autre. Si le petit bloc pesait 1 kg, le grand aurait alors une masse environ 10 fois plus importante que celle du trou noir supermassif au centre de la Voie lactée. Un tel scénario correspondrait à environ 31 milliards de collisions, avec à un certain moment une fréquence de 100 milliards de milliards de milliards de milliards de chocs par seconde. On comprend alors qu'il faudrait une précision numérique extrême, ainsi qu'un temps pratiquement infini pour mener cet algorithme à son terme. Et c'est précisément là que réside toute la fascination. Pourquoi, dans ce système physique apparemment simple, π surgit-il de manière aussi inattendue ?